Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, voilà. Ok, et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut connaître votre nom? Oui, c'est Joe Kiki. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis un débrouillard. Vous, est-ce que vous avez observé la grève, le mot d'ordre de grève lancé par les fonctionnaires de la synergie? Voilà, vraiment, nous avons le cœur lourd de parler de cette grève parce qu'elle ne devrait pas exister si vraiment le gouvernement comprenait les travailleurs. Parce que ce que les travailleurs réclament en 8 points sont des choses qui sont très réelles. On ne les surprend pas. Ils ont été longtemps, ils se sont convenus sur ces points-là. Nous ne comprenons pas pourquoi ils doivent garder le mutisme au point d'énerver tout le monde, hein, jusqu'à ce qu'on ne perde des jours en matière économiste. Quand vous perdez un seul jour de travail, c'est de grandes devises qui s'envolent comme ça. Il est difficile de les récupérer. Alors que on se plaint tout le temps qu'il n'y a pas d'argent et on gaspille fallacieusement et de façon libérale, hein, sans inquiétude des journées de travail ainsi. Maintenant, la grève est suivie partout. Même ailleurs, les élèves sortent pour réclamer leur professeur. Oui, mais ici, on n'a pas constaté cette manifestation des élèves. Comment est-ce que vous analysez ça? Donc, je veux dire que ça dépend de... vous savez, les comportements sont fonction des milieux et des environnements. L'éducation que nous donnons à nos élèves ici, vraiment les amène à savoir où se trouve leur intérêt, les amène à assainir leurs réactions. C'est ce qui fait que certaines réactions qui sont constatées d'ici et là, chez nous ici, c'est de façon rationnelle, de façon mesurée et analysée que nos élèves se comportent. Ils viennent, ils constatent l'absence de leur professeur, ils retournent tranquillement chez eux à la maison. Oui, ne pensez-vous pas que peut-être une réaction de la part des élèves aussi va peut-être accélérer un peu la satisfaction J'ai de ce l'impression que... même que, est-ce que avoir à lire psychologiquement la moralité du gouvernement, bon, je me dis que les élèves, quelle que soit leur réaction, bon, ils sont là et le gouvernement est là pour faire sa guise. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça pourra résoudre dans ce problème-là. Voilà. Parce que le gouvernement traite avec des gens, hein, des gens avisés, des gens en qui ils avaient confiance. Je ne sais pas pourquoi. C'est les élèves qui ne sont pas liés par cette grève directement, qui ne sont pas concernés, impliqués, qui doivent venir maintenant faire de leur parler, ils vont mieux comprendre. Non. Est-ce que les associations des parents d'élèves vous ont également touché depuis le lancement du mot de grève? Non, les parents d'élèves ne nous ont pas touchés. Parce que tout le monde juge légitime cette grève-là. Nous sommes à l'approche, même dans la période des examens. Oui. Si ça va continuer ainsi, est-ce que les élèves vont pouvoir composer? S'ils ne composent pas, si ce n'est pas l'année qu'ils sont en train de perdre comme ça? C'est l'inquiétude que les parents d'élèves ont, c'est l'inquiétude même que les enseignants ont, parce qu'on ne devrait pas arriver là. C'est ce que nous regrettons, c'est ce que nous déplorons. Nous ne devrions pas arriver là. Mais on se tait, on présente 8 points. Mais si vous voulez faire un point ou bien 2 points, 3 points, dites que voici les difficultés que nous éprouvons, mais nous sommes en force de vous faire ceci. Ils se taisent. Ils ne disent rien. C'est une moquerie. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de volonté de la part du gouvernement? Effectivement, c'est une manque de bonne foi. Une manque de bonne foi. Et cette façon de gérer un État, de gérer les hommes, c'est comme si on gère les bois secs. C'est pas intéressant. Au même moment, ils sont aussi fonctionnaires. Bien sûr, ils sont fonctionnaires, mais ils n'ont pas le même statut que le statut des fonctionnaires officiels. Les fonctionnaires qui se manifestent aujourd'hui. Dites-vous, si vous avez des enfants et que vous arrivez à les mettre, à leur donner le minimum vital, à les satisfaire sur le peu, mais ils ne vont plus vous en vouloir, ils ne vont plus vous quitter. C'est comme ça. Oui, la grève la semaine passée a été suivie dans le secteur de l'éducation et de la santé. Cette fois-ci, c'est la même chose. Comment est-ce que vous analysez cette situation à l'intérieur du pays? La grève, c'est pour tous les fonctionnaires et voilà que c'est deux secteurs seulement qui observent. Non, mais en réalité, ce n'est pas deux services qui observent, hein. Ou bien deux ministères qui l'observent. Qui observent plus à l'intérieur, on ne constate que dans l'éducation et la santé. C'est des ministères qui traitent du social. Vous voyez, donc lorsque les agents de santé
sont dans le domaine social. Vous voyez, donc quand il y a un problème social, ça affecte vite tout le monde. Les enseignants aussi sont dans le domaine social. Lorsqu'un problème surgit dans ce domaine-là, tout le monde est tout de suite affecté et impliqué. C'est pourquoi on fait croire que c'est les agents de santé, c'est les enseignants qui grèvent. Non, c'est tout le monde. C'est tous les fonctionnaires de l'État qui grèvent. Oui, le gouvernement fait la sourde oreille. Vous pensez qu'ils vont vraiment réagir quand vous allez poursuivre la grève? Mais ils ont obligation de réagir. Ils ont obligation de réagir. S'ils ne réagissent pas, vous allez toujours continuer. Ouais, c'est comme ça. 24 heures sont 12 heures. Et finalement, de façon continue. C'est comme ça. Donc ils ont intérêt à vite réagir. Est-ce qu'on ne court pas vers une année blanche si les cours ne reprennent pas au niveau des établissements? À considérer les obligations qu'ils ont vis-à-vis des structures macroscopiques, je me dis qu'avec lesquelles ils ont eu déjà des contrats, donc une année blanche va leur coûter les yeux de la tête. Donc ils vont tout faire pour sauver cette année blanche-là. Au niveau des enseignants? Au niveau de l'enseignant, des enseignants moins. Et même ailleurs, parce que c'est une lutte commune. Okay. On ne peut pas le faire pour les enseignants et oublier pour les autres agents de la fonction publique. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Oui, merci également.